18 mai. 1er Samuel, chapitre 22, verset 1 à chapitre 23, verset 29. Là-dessus, David quitta la ville de Gath et était là se réfugier dans la grotte d'Adulam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent le rejoindre. Et toutes les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent lui, étaient devant le chef. Il y eut ainsi que 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Plus tard, David se rendit de là à Mispah de Moab, et il dit à Rad de Moab: Permettez à mon père et à ma mère de venir se réfugier chez vous jusqu'à ce que c'est juste à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. Il amena donc ses parents auprès du roi de Moab, et ils restèrent chez lui toutes les temps que David passa dans son refuge fortifié. Un jour, le prophète Gad dit à David: Ne reste pas dans cette forteresse, vas et rentre au pays de Juda. David s'alla et s'enfonça dans la forêt d'Héret. Saül apprit qu'on avait repéré David et ses hommes. Il se jeta à Gibéa sur la colline, à l'ombre d'un tamaris se lance à la main. Tous ses familiers se retenaient autour de lui. Saül dit: Écoutez bien, hommes de Benjamin, croyez-vous que les fils d'Isaïe donnera à chacun de vous des champs et des vignes? Est-ce qu'il fera de vous tous des chefs de milliers et des centaines? Alors pourquoi avez-vous tous comploté contre moi de sorte que personne ne m'avertit de mon fils à conclure un pacte avec le fils d'Isaïe? Aucun de vous ne s'est soucié de moi, et personne ne m'a prévenu que mon fils adressait mon serviteur contre moi pour me tendre des pièges, comme cela apparaît aujourd'hui. Donc, les Domites, qui étaient à la tête des fonctionnaires de Saül, répondit: J'ai vu le fils d'Isaïe arriver à Nob, chez Amalek, le fils d'Aïtoub. Celui-ci a consulté l'Éternel pour lui et lui a fourni des vivres. Il lui a aussi remis l'épée de Goliath le Philistin. Alors le roi envoya chercher le prêtre Amalek, fils d'Aïtoub, ainsi que tous les prêtres membres de son groupe familial qui étaient à Nob. Tous virent et se présentèrent devant le roi. Écoutez bien, fils d'Aïtoub, lui dit Saül quand celui-ci fut devant lui. Oui, mon seigneur, j'écoutais, lui répondit-il. Pourquoi avez-vous comploté contre moi, toi et les fils d'Isaïe? Lui dit Saül. Tu lui as donné du pain et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui, pour qu'il se révolte contre moi et me tende des pièges, comme c'est le cas aujourd'hui. Amalek répondit au roi en disant: Y a-t-il parmi tous les fonctionnaires quelqu'un d'aussi fidèle que David? De plus, c'est le gendre du roi. Et n'est-il pas le chef de ta garde personnelle? N'est-il pas hautement honoré à la cour royale? Et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la première fois? Je n'ai jamais eu l'idée de comploter contre toi. Que le roi ne mette pas sur mon compte ni sur celui d'aucun membre de mon groupe familial une telle chose, car ton serviteur ignorait absolument toute de cette affaire. Le roi dit: Amalek, tu mourras, toi et tout ton groupe familial, c'est décidé. Puis il leur donna à ses gardes qui se tenaient près de lui: Allez, mettez à mort ces prêtres de l'Éternel, parce qu'eux aussi sont tenus de vie. Ils savaient qu'il était en fuite et ils ne m'ont pas averti. Mais les gardes refusèrent de porter les mains sur les prêtres de l'Éternel. Alors le roi ordonna à Doeg: Vas-y, toi, exécute ces prêtres. Doeg le Domite s'avança et se fut lui qui tua les prêtres. Il mit à mort en ce jour 85 hommes, portant les vêtements sacerdotaux en lin. Saül fit aussi massacrer par l'épée tous les autres habitants de Nob, les villes des prêtres. Tous y passeront, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis. Un fils d'Amalek, fils d'Aïtoub, nommé Abiathar, réussit cependant à s'échapper et il s'enfuit auprès de David.
Il lui annonça que Saül avait fait tout l'esprit de l'Éternel. David s'exclama: Je m'étais bientôt doté l'autre jour que Doeg l'Édomite, qui était aussi noble, ne manquerait pas d'informer Saül de tout ce qui s'est passé. C'est donc moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de ton groupe familial. Maintenant, reste avec moi et ne crains rien. Nous avons un ennemi commun, toi et moi, qui en veut à notre vie, mais après 2 mois, tu seras en sécurité. On va prévenir David que les Philistins avaient attaqué la ville de Keïla et qu'ils pillaient les céréales sous les airs. David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait aller attaquer les Philistins et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit: Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les hommes de David répondirent: Déjà ici, dans les territoires du Jourdain, nous vivons constamment dans la crainte que ce sera si nous allions à Keïla nous battre contre les bataillons des Philistins. David consulta une nouvelle fois l'Éternel, qui lui répondit: Mets-toi en route, va à Keïla, car je te donne la victoire sur les Philistins. David marcha donc avec ses hommes sous Keïla, et ils attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. Ainsi David livra les habitants de Keïla. Il faut dire que quand Abiathar, fils d'Amalek, s'était enfui auprès de David à Keïla, il avait emporté avec lui l'éphod servant à consulter l'Éternel. On fit savoir à Saül que David était allé à Keïla. Alors il s'écria: Dieu l'a livré à mon pouvoir, car il s'est lui-même enfermé dans un piège en entrant dans une ville qui a des portes et des verrous. Il mobilisa tous ses hommes pour marcher sur Keïla et assiéger David et sa troupe. David apprit quel mauvais dessein Saül méditait contre lui. Aussi demanda-t-il au prêtre Abiathar d'apporter l'éphod. Il pria: Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur a appris que Saül s'apprête à marcher sur Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles à lui? Saül viendra-t-il vraiment comme ton serviteur l'a entendu dire? Éternel Dieu d'Israël, je t'en prie, informe ton serviteur. L'Éternel répondit: Il viendra. David ajouta: Les autorités de Keïla me livreront-elles à Saül, moi et mes hommes? L'Éternel répondit: Oui, elles vous livreront. Alors David se mit en route avec sa troupe d'environ 600 hommes, et ils quittèrent Keïla, marchant à l'aventure. On informa Saül que David avait quitté Keïla, et il renonça à son expédition. David gagna la région désertique des Ziph et s'installa dans les refuges escarpés de la montagne. Saül les cherchait jour après jour, mais Dieu ne les fit pas tomber entre ses mains. David s'aperçut que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie, et il resta dans le désert des Ziph du côté de Orcha. Jonathan, le fils de Saül, se mit en route et se rendit auprès de David à Orcha pour l'encourager et en affermissant sa confiance en Dieu. Il lui dit: Sois sans crainte, mon père ne réussira pas à mettre la main sur toi. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Mon père lui-même sait bien qu'il en sera ainsi. Tous deux renouvelleront leur pacte d'amitié devant l'Éternel. David resta au champ, et Jonathan rentra chez lui. Quelques hommes de Ziph allèrent trouver Saül à Gibéa pour lui dire: Sais-tu que David se tient caché dans notre région, dans les refuges escarpés à Osha, dans les collines de Keïla, au sud des steppes? Maintenant, au roi, quand tu les désireras, viens et nous chargerons de te livrer. Saül répondit: Vous êtes bénis par l'Éternel, vous qui avez pitié de moi. Allez donc, confirmez vos renseignements, observez et tenez-vous au courant de ces déplacements. Sachez qu'il y a vous dans ces endroits-là, car on m'a dit qu'il est très rusé. Réparez toutes ces cachettes
était venu me voir avec des informations sûres. Alors j'irai avec vous et s'il est dans le pays, je fouillerai au besoin chaque recoin du territoire de Juda pour les chercher. Les gens des Ziph quittèrent Saül et repartirent chez eux, précédant les rois. David et ses hommes se trouvèrent au désert de Maon, dans la plaine qui se trouve au sud des steppes. Saül partit à ses recherches avec ses hommes. On en informa David et il descendit dans un endroit rocheux du désert de Maon où il s'installa. Saül apprit et se mit à aller poursuivre dans cette région. Saül marchait sur l'un des flancs de la montagne, tandis que David et ses hommes s'enfuyaient sur les flancs opposés. David précipitait ses marches pour échapper à Saül, mais déjà le roi et ses hommes les cernèrent et talents les capturèrent. Alors un messager vint dire à Saül, reviens tout de suite, car les Philistins ont fait une incursion dans le pays. Aussitôt Saül cessa de poursuivre David pour aller affronter les Philistins. C'est pourquoi on appelait cet endroit le rocher de séparation.